la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que je vois, j'ai trouvé si beau, c'est si beau à voir, ça me réjouit de voir les montagnes, de voir les collines, de voir les rivières. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il mentionnera. Amen. Et bienvenue sur cette tranche, le temps de l'Éternel, notre tranche, votre tranche, le moment idéal pour nous de partager sur la parole de Dieu. Avant toute chose, nous allons prier. Yahweh Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ton amour, ta faveur qui nous a conduits aujourd'hui à voir ce nouveau mois, plein de bénédictions, plein de surprises agréables. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous le mois passé. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous dans ces mois et même dans les mois à venir. Laisse que le moment où nous voulons partager ta parole, que ton Esprit Saint nous guide, du début, l'acheminement et la fin. Selon ta volonté que nous comprenions et que nous mettions cela en pratique pour vivre les sanctifiés ici-bas et le royaume des cieux de nos jours. Selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, merci d'être connecté, de suivre cette vidéo, une nouvelle vidéo qui est conçue gratuitement et pour vous, afin que nous vous voyions dans des conditions meilleures soient-elles et de voir votre vie prospérer, car Dieu veut nous voir prospérer, Dieu veut nous voir avancer. Amen, amen. Et je vous dis, moi c'est Kakagad, la réalisation tenue par notre frère Bambin Rache, la lumière est assurée par notre frère Roger Malibingi, et nous vous rappelons que la dernière fois nous étions en train de parler du sommeil, un obstacle au travail. Et j'ai essayé de montrer qu'en parlant du sommeil ici, on voudrait bien entendu parler de la paresse, des gens qui sont paresseux, et un sommeil physique, mais aussi ce sommeil voudrait dire tout ce qui empêche que nous puissions vivre heureux, que nous puissions travailler, que nous puissions avancer. C'est l'ensemble de tout ça que j'ai considéré comme étant les sommeils. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans la distraction, donc sur le téléphone, les films, je ne sais pas, autres distractions, oubliant de travailler. D'autres aiment dormir jusqu'à au-delà de 6 heures du matin, des choses comme ça. Et nous avons dit que la parole dans Proverbe 6 jusqu'à 9 nous conseille d'aller vers la fourmi, nous imprégner de l'enseignement que nous donne la fourmi par rapport au travail. Et aussi, j'ai mentionné une chose par rapport au temps. On a parlé du fait que la fourmi cherche la nourriture pendant l'été, afin que pendant l'hiver, il ne puisse pas mourir de faim. Et j'ai dit, si on parle de l'été ou encore de l'hiver, c'est juste une manière de vous montrer le meilleur moment. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Le meilleur moment, c'est quand vous êtes encore en vie. Le meilleur moment, c'est quand vous disposez des potentiels qui vous permettent de bien travailler, de bien avancer. Parce qu'il arrivera un moment où les choses ne seront pas les mêmes. L'âge que vous avez aujourd'hui peut vous permettre de bien travailler, de bien vous débrouiller. Mais au-delà de 50 à 60 ans, les choses deviennent compliquées. C'est pourquoi j'encourage les jeunes, j'encourage les chrétiens, les serviteurs de Dieu, de travailler pendant que vous avez encore la possibilité de le faire. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec une autre chose. Alors, pour toute personne qui veut voir des vidéos passées, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube et même vous abonner pour recevoir souvent des nouvelles vidéos. C'est Adonai's Worshipers Band et vous trouverez tout, vous écrivez les temps de l'Éternel et vous trouverez les vidéos passées. Alors aujourd'hui, avant que nous n'avancions, nous allons prendre l'écriture qui va nous guider et ce sera une manière pour nous de mettre encore une virgule sur le sous-point, la vérité sur la bénédiction. Et je vous dirai pourquoi nous sommes en train de développer ce genre de sujet. Nous sommes dans Romains chapitre 12,
verset 14. Romains chapitre 12, verset 14. Je vais lire pour tout le monde pendant que la réalisation nous le met sur nos écrans. Je lis au nom de Jésus-Christ, la Bible dit ceci. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Amen. Alléluia. Et en lisant cette partie, je vais ici noter quelque chose de très important, parce que j'avais dit autrefois que nous ne devons pas considérer la bénédiction comme étant de matériel. La télévision, les voitures, le voyage en Europe, et ainsi de suite. Mais nous avons compris la bénédiction comme étant la puissance divine qui habite en nous et qui nous prédisposons, qui nous permet d'avoir des choses que nous voulons, mais conformément à la volonté de Dieu. Amen. Donc, je répète cela pour que nous puissions essayer de nous en rappeler. Et si la bénédiction est considérée comme cette puissance, cette sémence qui, une fois plantée en nous, produit des fruits. Les fruits, c'est maintenant ces voitures et ces parcelles de maisons, de promotion. Ce sont des fruits de la bénédiction. C'est pourquoi j'avais dit, toute personne prospère n'est pas forcément bénie. Et toute personne bénie autant donnée n'est pas forcément prospère. Tu peux être béni, mais tu n'as pas de voiture, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas, je sais pas, une grande société, ainsi de suite, mais tu es béni. Et j'avais dit, une fois en Christ, vous êtes béni. Une fois vous acceptez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous êtes béni. C'est-à-dire vous avez la sémence et au moment indiqué, vous allez vivre les fruits, c'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin conformément à la volonté de Dieu. Alors, les points que nous allons développer, nous l'intitulons bénissez toujours pour être béni. Bénissez toujours pour être béni. Alléluia. Alors, si la bénédiction, comme nous avons vu au départ avec la définition, c'est dire souhaiter des bonnes choses, déclarer des bonnes choses sur une personne, c'est bénir la personne. Faire des bons gestes à l'égard d'une personne, c'est une bénédiction. Ça veut dire quand le pasteur prie pour vous, il déclare des choses, il y a une puissance qui quitte le trône de Dieu et s'implante en vous. Et après quelques temps, le temps indiqué par Dieu, vous allez vivre les fruits. Amen. Alors, sachez que les mêmes processus, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons aussi la même possibilité de faire les choses. Ça veut dire quoi? Nous avons la possibilité de planter cette sémence en une autre personne. Alléluia. J'avais dit, c'est Dieu qui a commencé par nous bénir. Au travers de tout ce qu'il a déclaré pour l'homme, il a déclaré pour le monde, il a prononcé des paroles. Il a béni la terre. Nous a bénis. Amen. Alors, de notre côté, en déclarant des bonnes choses, en faisant des bons gestes à l'égard de nos semblables, nous plantons une sémence du même genre, parce que nous employons le nom de Dieu dans cet exercice-là. Alléluia. Et lorsque nous disons par exemple, Seigneur, que Dieu bénisse notre pasteur, que Dieu bénisse mon enfant. D'ailleurs, je conseille ça aux parents, faites cet exercice chaque jour quand vous vous levez. Si la possibilité vous est donnée, bénissez vos enfants, bénissez votre femme, bénissez votre mari. Alléluia. En faisant cela, vous faites d'une pierre deux coups. Ça veut dire quoi? En bénissant une autre personne, vous vous bénissez vous-même sans vous rendre compte. Je répète, en bénissant une personne, vous vous bénissez vous-même sans vous rendre compte. Souvenez-vous, c'est une puissance. Et j'ai souvent dit aux gens, la bénédiction, dans ce sens-là, est semblable à une saleté. Je prends par exemple la boue. Si je prends la boue entre mes mains et mon intention est de salir un ami ou un collègue, le simple fait de toucher la boue, avant que je ne puisse le salir, je me suis sali moi-même. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si j'ai de l'huile en main, je voudrais essuyer mes mains sur l'habit de quelqu'un qui est à côté de moi, une manière de les salir. Avant que je ne fasse cette action, je me suis déjà sali moi-même. De la même manière, mon frère, ma soeur,
Quand vous bénissez les autres, vous vous bénissez vous-même automatiquement. Alléluia. C'est pourquoi ici, la Bible nous recommande, bénissez même ceux qui vous persécutent. Alors, demandons-nous, si nous sommes au niveau de bénir ceux qui nous persécutent, qu'en sera-t-il de ceux-là que nous aimons, qui nous font du bien? C'est pourquoi j'ai intitulé ce partage ou encore cet enseignement, bénissez toujours pour être béni. Donc à chaque fois que vous prenez cette puissance qui est la bénédiction, vous voulez implanter dans une personne, automatiquement vous le faites pour vous-même. C'est pourquoi ne vous lassez pas de faire le bien, chers frères et sœurs. Ne vous lassez pas de faire le bien. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, verset 12, il dit, « Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour les autres. » Alléluia. Vous avez besoin qu'on vous aime. Oui, aimez les autres. Vous avez besoin qu'on vous donne. Ayez l'habitude de donner aux autres. Alléluia. Vous avez besoin qu'on vous acclame. Oui, quand quelqu'un chante à l'église, même s'il n'a pas une belle voix, il a fait des contretemps, il a fait des demi-tons, encouragez-les, afin qu'à la prochaine fois qu'il retrouve encore des capacités d'avancer. Pourquoi vous maudissez les autorités politiques, ceux qui nous dirigent dans les pays? Pourquoi nous les maudissons? Bénissons-les, quoi qu'ils commettent des erreurs, prions pour eux. Alléluia. Bénissons-les, s'il vous plaît. Ne maudissez pas, la Bible le dit clairement. C'est en bénissant les autres que nous recevons aussi cette même bénédiction en nous-mêmes. Parce que je vais donner l'exemple de la saleté. Lorsque vous avez de la saleté en main, vous voulez salir une autre personne. Avant que vous ne puissiez la salir, vous vous êtes déjà sali vous-même. C'est-à-dire quand vous tenez la bénédiction entre vos mains, vous prononcez des belles choses à l'égard de votre pasteur, de votre église, de tous ceux qui vous entourent, de vos parents. Quand vous prononcez ces paroles pour eux, automatiquement, vous les faites pour vous. Vous voulez bénir quelqu'un à travers un geste de générosité, un peu de sucre pour aller voir un malade, un peu d'argent pour soutenir quelqu'un, des habits pour les autres. Je vous dis, avant qu'ils ne reçoivent ces habits, ces gens, avant qu'ils ne reçoivent l'argent ou encore la nourriture que vous les amenez, vous vous êtes bénis vous-même. Je vous rappelle, avec l'histoire de David, après que David ait récupéré l'arche de l'Alliance, il a dit, ce n'est pas normal que moi je passe la nuit dans un palais, alors que l'arche de l'Éternel passe la nuit sous une tente. Il avait juste l'idée de construire les temples. Dieu lui a dit, vous ne les ferez pas, mais c'est plutôt votre fils qui les fera. Et vous savez quoi? Avant que les temples ne soient construits, Dieu a prononcé des paroles de bénédiction sur David, jusqu'à dire qu'il ne manquera jamais de successeurs à son trône. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons sur le trône de David, un successeur qui est immortel, un successeur qui est éternel, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ça part du simple fait qu'il avait déjà cela en lui. L'intention, la bonne intention de faire cela. Il a prononcé des choses et Dieu a pris acte. Il a été béni pour ça. Bénissez, ne maudissez pas. Alléluia. C'est un grand secret que beaucoup de gens ne connaissent pas. Encouragez les autres. Priez pour eux. Faites quelque chose de bien pour eux. Pendant que vous le faites, vous le recevez. Vous recevez cette sémence. De façon inconsciente, je peux dire ça comme ça. Vous ne vous rendrez pas compte, mais ça sera déjà fait. Alléluia. Et je termine par ceci. Sachez que la bénédiction considérée comme une sémence, une puissance émanant du trône de Dieu, ça produit des fruits selon les termes. Je veux dire, il y en a qui font des choses. La puissance qu'ils reçoivent de Dieu ont des effets à court terme, à moyen terme et à long terme. Court terme, moyen terme, long terme. Ça veut dire qu'il y a des gens qui reçoivent une puissance de Dieu pour que les fruits se manifestent après 3 mois, après 6 mois, après 1 année, après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, même après que vous soyez partis. Alléluia.
C'est pourquoi ne vous étonnez pas de voir quelqu'un être converti aujourd'hui et après quelques jours, vous voyez des effets de ce qu'il a reçu de la part de Dieu. De grandes choses, que cela ne vous décourage pas. C'est la sémence qu'il a reçue, lui. Il y en a des choses qui ont une sémence qui ressemble à la sémence du cocotier. Vous savez, les cocotiers, ça prend du temps. Ne serait-ce que pour que les noix là soient prêts pour être plantés. Ok? Pour être plantés, ça prend du temps. Et pour que ça produise le premier fruit, ça prend encore du temps. Mais laisse-moi vous dire, mon frère, ma soeur, lorsque les cocotiers commencent à donner ses fruits, ils donnent ces fruits sans relâche, vous allez manger. Vos enfants vont manger. Les enfants de vos enfants vont manger. Et jusqu'à ce que peut-être la 4e génération de votre famille, finalement, les gens vont se dire, ah, cet arbre est devenu très élancé, je veux dire trop haut. Nous devons l'abattre parce que ça peut tomber sur la maison, des choses comme ça. Vous voyez ça? Donc, sachez, bénissez toujours, ne maudissez pas pour être béni. En deuxième lieu, j'ai parlé du temps de la manifestation de la bénédiction bénie, qui est de la bénédiction reçue, qui dépend de Dieu. Court terme, moyen terme, long terme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis. C'était le temps de l'Éternel. Notre tranche, votre tranche. Et nous avons parlé aujourd'hui d'un thème, d'un sous-thème qui dit « Bénissez toujours pour être béni ». La présentation, c'était moi, Kakagad. La réalisation, Don Divin Rach. La lumière assurée par notre frère Roger Maliningi. À nous revoir très prochainement, mais nous demandons à tout le monde de continuer à prier pour tous ceux qui souffrent. Merci et que Dieu vous bénisse. À nous revoir très prochainement. Ciao. Faite par elle.